Bonjour à tous, moi c'est Pauline ou Pochou Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on va faire les pages du mois de juin dans mon bullet journal. Tous les mois je m'inspire d'un film d'animation Disney pour créer mes pages et pour le mois des fiertés j'ai choisi un arc-en-ciel d'émotions grâce au film Vice Versa. En plus il y a le 2 qui sort ce mois-ci donc je suis trop contente. Allez c'est parti! Depuis janvier, j'utilise mon propre carnet bullet journal. On va commencer par ajouter la couleur d'accentuation sur mon futur log. Mais cette fois, il n'y en a pas qu'une, il y en a bien 5, mes couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai choisi les Clean Color Dots pour ce mois. Ils font des petits cercles parfaits, idéal pour ce thème. Je colore donc l'en-tête de mon mini calendrier avec ces 5 couleurs. Ça fonctionne trop bien. On passe ensuite à mon tableau des thèmes, j'avais déjà fait vice versa donc je mets un petit coup de blanc et j'ajoute juin 2024. Avant de passer à la création de mes pages, faisons un tour de mes pages du mois de mai sur le thème des 101 dalmatiens. J'avais utilisé des feutres à alcool pour la page de couverture et on en avait plein les yeux de petites taches avec ce thème tout rouge et noir, j'aime beaucoup ces pages. J'ai choisi de représenter Cruella, mes versions Emma Stone du film de 2021 pour mes pages de semaine. On peut passer à mes pages de couverture du mois de juin. On commence par la page de gauche, la page de citation. Et pour cette page, j'ai envie d'utiliser de la découpe de papier. Donc, je vais utiliser ma machine de découpe Silhouette. Sur mon tapis de coupe, j'ajoute mes petits carrés de couleurs, les 5 couleurs pour les 5 émotions. Et sur le papier noir, on va découper la tête de Riley. J'insère le tapis dans la machine et je lance les découpes. J'avais préparé mon fichier pendant mon week-end. Avec cette méthode, je vais gagner du temps pour faire ma page parce que j'avais juste une matinée pour faire toutes mes pages que vous allez voir dans cette vidéo. J'ai choisi de faire ma version de ce poster-là du film. Et je vous révèle donc les petits personnages que j'ai découpés. J'ai vraiment découpé les formes complètes de chacun des personnages. Et l'idée, ce sera d'ajouter les détails avec du feutre par-dessus. Puisque vous allez bien voir les formes de chacune des émotions ici, c'est l'occasion de vous faire un premier fun fact. Il aura fallu des centaines de dessins pour que les artistes du film trouvent comment représenter les personnages et pour que leurs formes reflètent bien les émotions. En plus de la silhouette du profil de Riley, j'ai découpé d'émotions, qui est un bout de la citation que je vais mettre sur cette page. L'étape d'échenillage qui permet de retirer les morceaux de papier en trop vous montre que j'ai choisi de faire en négatif à l'intérieur du portrait, alors que autour c'est bien écrit en noir. J'utilise une feuille de transfert de la marque Silhouette pour coller la découpe et pour que les lettres restent bien alignées les unes aux autres. Ça va me permettre de le transférer facilement sur mon carnet. Mais avant ça, j'ai découpé dans du papier classique, donc j'ajoute de la colle, c'est de la Two-Way Glue. Donc là, en retournant mon papier, j'ajoute de la colle de partout. Comme ça, quand je viens placer ma découpe sur mon carnet, ça se colle directement. J'utilise ma petite raclette pour bien l'attacher au carnet et j'ai plus qu'à retirer ma feuille de transfert. C'est une technique utilisée normalement avec le papier vinyle, mais ça fonctionne très bien avec le papier classique aussi. Avant de coller chacune des émotions dans la tête de Riley, je fais les petits décors associés à chacune d'entre elles et pour ça j'utilise mes feutres marqueurs acryliques de la marque Artix. Ce sont des feutres peinture plutôt opaques donc on peut les utiliser pour dessiner sur le noir mais ça va quand même bien différencier les dessins au feutre par rapport aux découpes de papier qui elles seront vraiment très pétantes sur le noir par rapport à ces dessins de brocoli par exemple pour des goûts. Je viens justement la coller, toujours avec mon stylo colle Two-Way Glue. Puis comme je vous avais dit, j'ajoute les petits détails sur le personnage. Autre fun fact, les petits personnages émotions dans Vice Versa ont un style plutôt cartoon et c'est pour bien les différencier des personnages de la vraie vie qui sont un petit peu plus réalistes, bien que dans le style de Pixar bien sûr. Les feutres Clean Color Dot ont aussi une pointe fine liner que j'utilise pour les petits détails ici. Et c'est vraiment super pratique d'avoir ces deux pointes pour une même couleur. Comme je vous disais, les personnages et émotions sont dans un style cartoon, et là, dans cette version du poster, ils sont encore plus simplifiés, et donc c'était vraiment simple à représenter, je trouve. J'ajoute un peu de relief dans mes brocolis, et je passe au petit motif de peur. J'ai voulu le faire en violet foncé, mais c'était trop, donc j'ai superposé avec mon violet clair. Puisqu'on parle de peur, autre fun fact, le réalisateur s'est inspiré du travail d'un psychologue américain pour créer son film, et celui-ci avait déterminé qu'il y avait 6 émotions principales.
La joie, la colère, le dégoût, la peur, la tristesse, mais aussi la surprise. Mais finalement, ils ont trouvé que surprise et peur étaient un peu trop similaires, c'est pour ça qu'ils ont retiré surprise. Puisque je suis en train de dessiner la petite mèche de peur, vous aviez remarqué qu'elle change de forme en fonction de son état de stress. Je suis toujours impressionnée par le niveau de détail et de recherche pour chacun des personnages des films Disney. Voilà pour peur. Pour tristesse, je vais vous laisser profiter de la création en musique. Il est temps de passer à colère. Pour celle-ci, j'ai profité d'un autre aspect de ces feutres marqueurs que j'aime beaucoup. C'est le fait qu'on peut les blender, les mélanger très facilement. Et donc ça m'a bien servi pour faire le feu. J'ai fait le contour des flammes bien jaune, mais j'avais envie d'un cœur un peu plus foncé, un peu plus rouge, un peu plus chaud quoi. Et donc j'ai pu mélanger mes couleurs. Tant que c'est pas sec, en fait, on peut repasser d'un feutre à l'autre pour mélanger les couleurs. Est-ce que vous aviez remarqué que colère est la seule émotion qui ne scintille pas? Lui, il s'allume. Par contre, toutes les émotions ont un aspect un peu effervescent sur leur contour et c'est quelque chose qui a été très long à animer. Au départ, ils l'avaient fait que pour joie et ils ont failli abandonner l'idée, mais le producteur a adoré et il a demandé la même chose pour toutes les émotions. Et apparemment, ça a été un sacré casse-tête pour tenir le budget. Je suis justement en train de passer à Joie, qui est une émotion jaune normalement, mais son scintillement et ses cheveux sont bleus. Et ce serait un indice de l'importance de l'amitié et de la collaboration qui va naître entre joie et tristesse. Allez, je vous laisse une nouvelle fois profiter de la création en musique. J'ai un petit peu trop insisté avec mon marqueur blanc, du coup ça a déchiré mon papier, c'est pas terrible pour les yeux de Joie, mais bon, ça va le faire. Dans sa main, elle tient une petite boule de souvenir et ça va être la fin de mon illustration. Je vais pouvoir passer au reste de la citation et pour ça, je vais utiliser le côté rond de mes Clean Color Dots qui permettent de faire super facilement une police toute ronde, toute arrondie, j'adore. Vous avez sûrement déjà vu Mathieu des Lectures du Loup les utiliser. Vous m'avez vu compter mes lettres pour être sûr que je fais bien la même couleur, toutes les 5 lettres. Voilà donc pour cette page de citation qui mélange de la découpe de papier, du collage, des feutres acryliques et des feutres à eau. Ça change un peu d'habitude, j'espère que ça vous plaît. On peut passer à l'autre page. Et pour le titre, je vais utiliser mon feutre acrylique Artix. Comme toujours, j'ai repris la police du titre du film. Et pour avoir les mêmes couleurs que l'arc-en-ciel de l'autre côté, j'utilise mes Clean Dots pour rajouter plein de petits cercles colorés en arrière-plan. Et évidemment, des petits cercles juste avec un petit appui de feutre, c'est trop bien. Mais colorier avec des feutres à eau, ça laisse quand même quelques traces, alors pour Joie, je vais utiliser mes feutres acryliques. Je vais pouvoir faire des dégradés et obtenir du jaune très clair en mélangeant mon blanc et mon jaune. C'était l'occasion aussi de tester directement les feutres acryliques sur mon carnet et ça s'est super bien passé, il n'y a rien qu'à traverser, pourtant à certains endroits je vais quand même repasser plusieurs couches pour bien mélanger mes couleurs, pour ajouter des ombrages. Vous verrez, on verra rien de l'autre côté de la page. Je sais pas si vous faites attention à la musique que je mets dans mes vidéos, mais pendant la page précédente, j'ai fait attention à mettre une musique qui correspondait à chaque émotion.
Et là, je vous laisse profiter de cette musique. Je n'ai pas pu ne pas la mettre. Elle s'appelle Life of Riley. Je n'ai pas hésité longtemps sur quel personnage faire sur cette page de couverture parce que Joie c'est mon émotion préférée et en plus elle a plus de couleurs que les autres puisqu'elle a ses cheveux bleus, sa robe verte alors que les autres sont plus monochromes. Et j'ai quand même hésité à faire Riley, ça aurait pu faire un parallèle avec la page d'à côté, on aurait eu Riley d'un côté et l'intérieur de sa tête de l'autre. D'ailleurs, nouveau fun fact, Riley, et puis l'histoire en général, a été inspirée au réalisateur par sa fille. Quand il l'a vu grandir, il l'a vraiment vu passer de cette petite fille joyeuse à une préado un petit peu plus maussade. Et donc c'est vraiment ça, l'arrivée de tristesse et de l'importance qu'elle prend. Les parents, dites-moi en commentaire si vous avez aussi vu cette évolution chez vos enfants. Je suis vraiment impatiente de découvrir les nouvelles émotions qui arrivent pour l'adolescence de Riley dans le 2 qui sort ce mois-ci. Pour faire briller les cheveux de Joie, j'ai sorti mon gel roller Edding à paillettes bleues et j'ai fait le line art sur les cheveux en ajoutant quelques petites mèches. J'adore comment ça brille, mais c'est un petit peu galère, je trouve que ça sèche très lentement et je l'ai fait un petit peu baver, heureusement j'ai réussi à rattraper. J'ai ensuite fait un petit peu de line art sur le reste du personnage, mais finalement j'étais pas trop fan, donc là où c'est bien lumineux, j'ai repassé un petit coup de jaune. Et ensuite, pour représenter l'effet un petit peu effervescent et étincelant, j'ai fait des petits points avec mon fine liner autour de chaque élément dans la couleur de l'élément. Et enfin, j'ajoute les petits détails sur la robe de Joie. Vraiment, faire ces illustrations, ça me permet de remarquer des détails que j'aurais pas vus autrement. La forme générale de Joie qui écarte les bras, écarte les jambes, c'est vraiment pour représenter une explosion de joie et on retrouve ces motifs sur sa robe dans les petits traits blancs et aussi dans des petits éléments bleus qui font un peu fleurs, un peu étoiles. Et voilà pour ma page de couverture, vraiment j'adore utiliser ces feutres marqueurs acryliques. Mais avant de passer à la suite, j'aime bien ajouter une délimitation de mon mois ici en washi. C'est donc le moment de vous présenter le kit de stickers du mois, Arc-en-ciel d'émotions. Comme toujours, ce kit contient une planche avec des bandes de washi. Ensuite une planche pour le tracker, donc avec des éléments à colorier. Là c'est un sticker géant. Et enfin 2 planches avec 10 stickers. Et là j'ai un peu changé d'habitude parce que pour la première fois, j'ai mis pas mal de texte sur mes stickers pour représenter les émotions. Et enfin, en option du kit, vous pouvez prendre aussi les planches basiques avec les numéros de jour, des mini calendriers, pour décorer très rapidement vos pages de semaine par exemple. Le lien de ma boutique est dans la description, mais vous pouvez aussi vous abonner pour le recevoir avec une création exclusive et avoir accès à plein d'autres avantages, ça se passe sur Ko-fi. Dans la collection, il y a aussi ce sticker géant et 3 des designs que j'ai fait en sticker vinyle waterproof. Restez connectés parce que je pense créer d'autres formats de cette collection pour aider les enfants à exprimer leurs émotions. Allez, c'est parti pour ajouter mon washi sur le côté. J'ai choisi ceux avec les petites bulles. Il va me falloir 2 bandes de washi pour faire toute la hauteur du carnet et j'ai fait en sorte que les designs s'alignent correctement. Je les ai placés à cheval sur ma page pour qu'il n'y ait que la moitié de ce côté-là. Ensuite, je vais pouvoir retourner ma feuille pour coller de l'autre côté. Ça me permet vraiment de trouver facilement un mois dans mon carnet quand il est fermé. Et cette fois, ma double page de couverture est bien terminée. Je peux passer à la double page suivante, celle de mon résumé du mois, mon monthly log.
que j'utilise principalement pour stocker des souvenirs, donc c'est vraiment le thème parfait pour cette double page. Après avoir écrit mon titre, j'ajoute des lignes autour du calendrier. L'idée c'est de représenter un tube dans lequel seraient toutes mes petites billes de souvenirs. Je vous avoue que j'ai choisi ce thème en partie parce que dans mon carnet, j'avais choisi de faire des cercles pour ce calendrier mensuel. Et comme j'aime bien utiliser ces calendriers pour faire un petit doodle par jour qui représente la journée, c'est vraiment parfait pour faire des souvenirs. Une fois n'est pas coutume, j'avais sorti mon équerre pour faire ces traits bien droits et finalement j'ai eu envie d'épaissir mes traits et cette fois je l'ai fait sans équerre parce que c'était vraiment trop long. Sur cette mise en page, j'ai choisi de faire un cadre pour noter quelque chose d'important ou une citation ou tout ce que vous voulez. Moi j'avais prévu de l'utiliser pour mettre mes statistiques de réseaux sociaux du mois, mais je passe un petit peu vite parce que vous allez voir que finalement je vais changer d'avis. En plus je m'étais trompée dans l'ordre des couleurs de mon titre, elles sont pas dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Par contre de l'autre côté je me suis pas trompée dans l'ordre des couleurs et j'utilise la pointe ronde de mes Clean Color Dots. Je vais bien garder mes zones de tâches pour mettre mes exclusivités Ko-fi, les 3 principales du mois. Et je sais pas pourquoi, j'ai cru que dans exclusivité il y avait que 10 lettres, le nombre de points que j'ai fait, et en fait ça passe pas, mais j'ai réussi à rattraper. Ensuite, au niveau de la zone de notes, je vais noter les noms des nouvelles personnes qui rejoignent mes abonnements et pour ça, j'ajoute une petite zone de titre avec ce sticker. Je me suis ensuite souvenu que j'avais un sticker parfait pour cette page, un souvenir à stocker dans la mémoire centrale, mais j'avais plus trop de place pour le mettre. J'ai essayé au niveau de la première semaine, où il y a tous ces jours qui ne sont pas en fait dans le mois commence le samedi, mais finalement j'aimais pas trop parce que ça débordait du tuyau que j'ai représenté, et donc je me suis dit que ce serait bien en haut. En plus j'aimais pas trop ce que ça donnait, ma zone de statistiques. Donc à l'arrière du carnet, je suis allée chercher une chute de papier que j'ai recollée ici à la place de la zone de statistiques. On n'en a pas vu dans cette vidéo, mais dans ce carnet, il y a des zones grisées à découper et l'arrière peut être utilisé comme ça pour réparer ces erreurs. Et voilà, j'aime beaucoup mieux la position de ce sticker ici, même s'il est un petit peu redondant avec le titre. J'aurais pu me passer du titre, je pense. Et voilà une des raisons pour laquelle j'ai acheté ces feutres, parce que j'adore faire des petites pastilles rondes comme ça pour mes numéros de jour dans mes calendriers mensuels. Et là, ça y est, je vais pouvoir le faire super facilement avec ces feutres. Et comme d'habitude, j'aime bien alterner mes couleurs. Ici, je le fais avec les 5. J'alterne en suivant mon tuyau, alors qu'en fait, après, je vais quand même utiliser mon calendrier dans le sens classique. Je vais pas suivre le tuyau pour bien avoir mes lundis tous alignés comme ça pour chaque jour. D'ailleurs, j'ajoute mes numéros avec mon pilote friction. Voilà pour cette double page de Monthly Log, on passe à la double page suivante qui est ma page de tracker. Et je suis trop contente parce que sur cette première page, je retrouve mon tableau de suivi de sommeil et d'activité sur lequel j'ajoute mes délimitations en violet qui sont mes objectifs d'horaire de sommeil et de travail de 23h à 7h du matin, puis de 9h à 18h. Et comme il n'y a que 30 jours en juin, j'ai la place en dessous de décorer avec une bande de washi. Et finalement, je décide de la prolonger sur l'ensemble de la double page. Et pour ça, il faut mes 3 bandes de washi. Si vous voulez savoir en détail comment j'utilise ce tableau de suivi, j'ai fait une vidéo spéciale sur ma chaîne YouTube il y a 3 ans sur comment utiliser mon tableau de suivi de sommeil et d'activité. Mais les activités que je suis quand je travaille, c'est la création, la fabrication de mes kits de stickers et aussi la création de contenu en bleu. Et enfin, je suis la gestion ou l'administratif. De l'autre côté, j'ai encore 2 mini calendriers pour suivre des activités plus personnelles, mais je vais surtout coller ce sticker géant. Comme vous le savez, dans le film, les boules de souvenirs sont teintées de la couleur de l'émotion du souvenir. Et comme j'ai pas l'impression d'avoir des émotions qui varient beaucoup, j'ai plutôt l'habitude de suivre mon niveau d'énergie dans ce tracker-là.
Mais pour une fois, je vais faire l'effort et je vais essayer de colorer mes journées en fonction des 5 émotions du film. Et je n'hésiterai pas à mélanger les couleurs comme à la fin du film quand finalement on se rend compte que un même événement peut être teinté de plusieurs émotions mélangées. Je sais que mes journées seront principalement joyeuses, mais il faudra que je fasse l'effort de bien détecter si j'ai des moments de dégoût, de colère, de peur ou de tristesse dans mes journées pour les colorer comme ça dans mon tracker. Par exemple aujourd'hui, j'aurais pu mettre un peu de violet parce que j'ai vraiment peur de ne pas réussir à sortir cette vidéo dans les temps. Il est 10h40 quand j'enregistre cette ligne, la vidéo sort à 14h. Parce que je veux plein de couleurs sur ces pages, je couvre mes mini calendriers avec ceux de la planche basique en option et il faut vraiment pile poil la bonne taille. Les 2 activités perso que je vais suivre ici, c'est le sport et les moments à 2. Oups, la mise au point n'est pas terrible donc je vais vite là-dessus. J'ai ensuite l'idée de prolonger le tube des souvenirs pour qu'ils sortent de la page. Pour ça, j'ajoute ces mini stickers qui font presque la même taille que ceux que j'avais dessinés sur le tracker et j'utilise un crayon de couleur pour faire le petit reflet bleu du tuyau. Et pour toujours plus de couleurs, j'ajoute plein de petits points colorés en haut de cette page. Et voilà pour cette dernière double page, je suis impatiente de la voir toute colorée à la fin du mois de juin. On va pouvoir passer au tour complet final de mes pages, c'est le moment de liker la vidéo et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Je suis vraiment très contente de cette double page de couverture, surtout sachant que j'ai réussi à faire toutes mes pages en une matinée, plus 2 petites heures dans le train ce week-end pour préparer le fichier de découpe et le brouillon de joie. Avoir un carnet préstructuré, ça m'a vraiment aidé pour ça. Je suis impatiente de voir ces pages toutes colorées. Et la semaine prochaine, on se retrouve en live pour faire les pages de semaine. Comme vous voyez, il y a encore un élément circulaire dans ces pages. Et comme ce sont les dernières pages de ce carnet, on pourra en profiter pour faire un petit bilan ensemble de mon utilisation du carnet et aussi pour vous si vous aimiez le format des vidéos dans ce carnet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre page préférée. Pour moi, ça va être celle de joie. J'adore la page de couverture, même si je pense que ça va être trop fun de voir la page de tracker toute pleine de couleurs. Ça va être un petit peu dur à remplir ça pour moi, je pense. C'est donc le dernier mois dans le carnet actuel, ça veut dire que au mois de juin, je vais vous faire une vidéo pour préparer les pages dans mon nouveau carnet. C'est la réédition de celui-ci et c'est actuellement en prévente sur ma boutique en ligne. On est vraiment à 2 doigts de débloquer ce cadeau-là qui sera offert dans toutes les commandes avec un carnet. Comme d'habitude, un immense merci à tous mes abonnés sur Ko-fi. Dites-moi ce que vous aimeriez voir comme vidéo exclusive pour le mois de juin. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!